bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog lecture. Je vais commencer par vous parler de mes deux dernières lectures. Il y a un roman et il y a également un livre un peu plus développement personnel, même si je trouve que cette appellation n'est pas réellement correcte. En tout cas, c'est un livre de non-fiction. Je vais d'ailleurs commencer par celui-ci. Il s'agit du livre Se donner toutes les chances de Natacha Calestrémé. C'est un livre qui est paru il y a pas très longtemps. Natacha Calestrémé, c'est une journaliste qui a écrit pas mal de livres de développement personnel. Je vous avoue que c'est le premier que je lis. J'en ai un autre, c'est le livre qui l'a rendu vraiment célèbre, qui est La clé de votre énergie. Je l'ai commencé et j'ai pas lu grand chose en fait. Je devrais vraiment le poursuivre. Mais voilà, je manque de motivation, on va dire ça, parce que c'est un livre qui vous demande de faire des exercices. Et du coup, tout de suite, moi, ça me gonfle un petit peu plus, même si de base, je l'ai acheté pour ça. Mais donc ici, c'est vraiment se donner toutes les chances, c'est vraiment un livre uniquement de lecture, hein, où t'es censé apprendre des choses. Donc Natacha, ici, Calestrémé, se positionne en tant que journaliste et pose des questions à des experts de la santé. Moi, ça me semblait fort intéressant parce que, de ce que j'avais vu de ce livre, c'est que les experts allaient donner des petits outils pour améliorer sa santé, éviter de tomber malade, ce genre de choses. Au final, j'ai trouvé que ce livre était vraiment hyper inutile et moi je le conseille absolument pas. Je trouve que c'est beaucoup de blabla pour ne pas dire grand chose au final. Le livre est divisé en 3 parties. La première partie concerne la relation entre le patient et le soignant. J'ai aimé cette première partie. Je me suis dit que ça allait vraiment être un chouette ouvrage parce que cette partie m'intéressait vraiment fortement. Même si en vrai, Natacha Calestrémé ne nous apprend rien de nouveau. On sait tous très bien que les soignants n'ont pas assez de temps à accorder aux patients, qu'on est trop vite expédié parce que les médecins manquent de temps, manquent d'effectifs. Du coup là, les experts donnent des petits conseils pour que les médecins puissent poser les bonnes questions aux patients. C'est très bien, mais en tant que patient, ça ne t'est pas vraiment utile puisque c'est vraiment plus destiné aux médecins. Et je ne crois pas que beaucoup de médecins vont lire ça. Et en plus, même s'ils le lisent, je ne suis pas sûre qu'ils vont avoir une demi-heure à octroyer à chacun de leurs patients. Moi, mon médecin traitant, quand je vais le voir, ça dure 10 minutes à tout péter. Je lui dis, j'ai mal à la gorge, je tousse, je ne suis pas bien, hop, il ausculte, et puis il me prescrit un traitement, et au revoir et merci. Pour les enfants, c'est plus ou moins la même chose. Donc, du coup, je ne pense pas que... pourtant, j'ai un très chouette médecin traitant, mais clairement, il travaille jusqu'à 22h le soir. Je sais pas où il trouverait le temps de commencer à poser des questions. Dans un monde idéal, c'est vrai que ce serait bien parce que toutes les maladies sont causées par un désordre d'ordre psychologique. C'est ton corps vraiment qui te parle. D'ailleurs, on le dit, le mal a dit. Voilà. Moi, c'est une notion que je connais depuis très très longtemps, mais les médecins n'ont pas le temps. Donc, peut-être que ça peut être utile de lire ce chapitre-là pour se poser ces questions-là à moi-même, de se demander, ok, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Qu'est-ce que cette maladie quel est le message de ce mal qui me ronge? Je dirais que cette première partie n'est pas totalement inutile. Il y a des petites choses qu'on peut retenir, même si moi je n'ai pas appris grand chose. Vient ensuite la deuxième partie, qui est plus scientifique d'après moi, où vraiment les experts vont parler d'expériences faites sur les souris. Donc ils font des expériences sur les souris, ils les soumettent à des stress, à des cancers, etc. pour voir comment leurs cellules réagissent. Le but c'est vraiment de voir si... un stress peut se transmettre de génération en génération, donc voir si une dépression peut se transmettre par les gènes, ce genre de choses. De base, je trouve ça intéressant de savoir ça, étant donné que moi j'ai des cas dépressifs dans ma famille, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais au final, ils n'ont pas réussi à pouvoir savoir si effectivement ça se transmet ou non, parce que les souris sont fort éloignées de l'être humain, parce que l'être humain t'es un être complexe, beaucoup plus complexe qu'une souris bien entendu, et donc du coup, oui ils ont fait des expériences, mais ils peuvent pas affirmer que oui ça se transmet, non ça se transmet pas, en fait ils en savent rien. Donc t'as tout un blabla des pages et des pages et des pages, pour qu'au final on te dise, en fait on sait pas. Donc en gros ça c'est inutile. Enfin moi quand j'ai terminé ce chapitre là je me suis dit oui mais bon en fait tu sais rien quoi. Donc j'ai lu ça pourquoi en vrai? Pour savoir qu'ils ont fait des expériences sur des pauvres souris, ça me fait mal au cœur et en plus ça fait pas avancer mes connaissances. Voilà. Pour moi pas d'intérêt. Finalement la troisième partie va parler de la maladie et de la façon dont le patient se positionne face à celle-ci. Alors cette partie est pour moi intéressante.
bien qu'elle ne sera intéressante, je crois, que pour les personnes concernées, donc c'est-à-dire les personnes qui souffrent d'une maladie grave ou d'une maladie chronique. J'ai de la chance, c'est pas mon cas, donc je suis bien contente de ne pas être concernée par cette partie, mais donc du coup je peux pas dire si c'est pertinent ou pas, parce que je suis pas concernée. À la fin du roman, enfin du livre, l'autrice donne un espèce de journal avec des questions à se poser quand on est atteint d'une maladie. Je me dis que ça peut être peut-être utile pour les personnes comme ça qui souffrent de maladies graves ou chroniques, ou en tout cas de maladies qui les handicapent au quotidien. Encore une fois, je peux pas émettre vraiment un avis sur cette partie-là. En résumé, vous l'aurez compris, je vous conseille pas ce livre. Je pense qu'il y a moyen de trouver bien mieux. En plus, je pense qu'il est quand même vendu assez cher en format papier, il doit être dans les 20 €. Moi, je l'avais trouvé en numérique. Il y a un moment donné, il y avait eu une promo sur Kindle et je l'avais payé 4 €. Donc heureusement, je l'ai pas payé trop cher parce que vraiment, 20 balles pour ça, je trouve que ça n'en vaut pas du tout la peine. Je vois pas l'intérêt de ce livre. Voilà. Ou alors, il aurait fallu tourner les choses autrement ou compléter avec d'autres informations, je sais pas trop. Je pense que l'idée de base était pas mauvaise, mais la façon dont c'est exploité, moi franchement je trouve pas ça dingue, donc voilà, je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à intervenir, mais moi en tout cas je suis pas convaincue. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un roman, et donc c'est celui-ci, cette bricasse que je me suis farcie dans mon sac pendant pas loin de 10 jours, parce qu'il m'a fallu du temps pour le finir, pas parce que j'aimais pas, mais parce que j'avais pas le temps de lire. Voilà, du coup, j'étais fort contente de l'avoir terminé. Donc, c'est La Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Alors, ce livre, je l'ai vraiment bien aimé. Alors, on est dans le genre feel good, avec une romance, tout ce que j'aime pas. Mais pourtant, ça l'a fait ici. Parce que j'ai trouvé que ce roman avait un petit côté Virgin River, si vous connaissez la série et même le livre dont est issue la série, livre que je n'ai pas lu. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment dans la même vibe et du coup, j'ai bien aimé. On suit Sarah qui est suédoise et qui se rend dans un petit ville-village paumé dans l'Iowa. Elle va en fait rencontrer l'une de ses correspondantes, donc elle correspond avec une vieille dame depuis pas mal de temps, elles s'échangent des livres, elles s'envoient des livres, etc. Elles ont vraiment lié une amitié assez touchante. Et donc là, ça y est, c'est le moment, elle a décidé de passer quelques semaines, 2 mois, le temps d'un visa touristique, je sais plus si c'est 2 ou 3 mois aux États-Unis, chez cette vieille dame. Le souci, c'est que quand elle arrive sur place, elle apprend qu'en fait, la vieille dame est décédée. Elle vient de mourir, c'est pas de bol. Et du coup, elle sait pas quoi faire, puisqu'elle est là sur place, elle connaît personne, c'est un peu la cata. Et en fait, tout ce petit village va décider de prendre soin de Sarah, va s'occuper d'elle, va la divertir, etc. Et Sarah, pour passer le temps, va décider d'ouvrir une bibliothèque dans le village. C'est un petit village qui se meurt, il n'y a pas grand-chose sur place, les boutiques fonctionnent pas, il n'y a pas vraiment d'argent non plus qui circule, c'est un peu, voilà, tu me rends service, du coup je te rends un autre service, enfin, c'est un peu, voilà, comme dans l'ancien temps, si je peux dire. Et là, voilà, elle décide d'ouvrir une librairie avec les livres de sa correspondante, donc de Amy, qui avait énormément de bouquins, et elle donne pas le payer, quoi, elle fait ça vraiment bénévolement, et voilà, du coup, ce livre va parler énormément de livres, voilà, de livres de la littérature, des livres bien connus. Je les connaissais pas tous, mais j'en connaissais quand même une bonne partie de ceux qui sont cités, et je trouve que ça aide quand même à apprécier le roman. Parce que du coup, quand elle parle de certains personnages, si tu as lu le roman, tu peux comprendre pourquoi elle cite ces personnages ou pourquoi elle en parle. Si t'as pas lu le roman, c'est vrai que tout de suite c'est un peu moins pratique. Voilà. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça chouette. La petite romance, voilà, on sait dès le départ que ça va bien finir, on s'en doute. De fait, ça finit bien. On est dans le monde des bisounours. Je pourrais pas lire ça tout le temps, c'est clair, mais là, ça faisait longtemps que j'avais plus lu de romans comme ça. Et franchement, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Moi, globalement, j'ai aimé, ça révolutionne rien, c'est pas incroyable, c'est pas, je suis pas sûre que c'est une histoire qui va me rester en tête très longtemps non plus. Mais en fait, j'ai passé un bon moment, quoi, je veux pas le cacher, j'ai trouvé ça cool, j'avais envie d'y retourner, les personnages m'ont semblé vraiment chouettes, ils étaient tous attachants à leur façon. Donc, très bon souvenir, très bonne lecture, et si vous aimez bien le genre feel good, livre sans prise de tête, toute douce, franchement, celui-ci
clairement, il est pas mal. Du coup, suite à cette lecture très bisounours, je me suis dit, allez, tu vas lire un truc un peu moins bisounours. J'ai sorti celui-ci que j'ai acheté tout récemment en brocante, je vous l'ai montré dans mes précédentes vidéos. Donc c'est juste une ombre de Karine Gibel. J'ai lu un roman de Karine Gibel jusqu'à présent, c'était Satan n'est pas un ange, qui était pas mal. Voilà, c'était pas mon roman préféré, d'ailleurs je m'en souviens pas tellement, j'ai pas des tonnes de souvenirs de ce roman, mais je pense que j'avais passé un bon moment à l'époque et je préfère nettement celui-ci. Voilà, celui-là, il est très 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 addictif. D'ailleurs, je le lis assez vite, voilà, même si j'ai peu de temps, j'ai tellement envie de connaître la suite, le fin mot de l'histoire que je le lis très vite. Il y a une petite aura quand même très angoissante, hein. Si vous êtes une femme et que vous vivez seule, bon, voilà, c'est un peu angoissant. Je vais pas trop vous en dire, je vais attendre de le terminer. Mais en tout cas, pour le moment, si la fin est aussi bonne que tout le processus de l'histoire, vraiment, j'aurai un très bon avis sur ce roman. En parallèle, je lis 2 autres romans, donc oui, c'est magnifique. J'ai 3 romans en cours. La fille, elle a pas le temps de lire, mais elle te lit 3 romans en même temps. Je vous explique. Il y en a un, c'est un livre audio. Alors, c'est mon... Non, j'avais déjà essayé de lire un livre audio et au final, j'avais abandonné l'idée. Mais là, je me suis intéressée à l'application NetGalley, donc je sais pas si vous connaissez, j'y étais inscrite depuis pas mal de temps et en fait, j'ai jamais été voir vraiment ce qu'ils proposaient. Et là, je me suis dit, mais j'ai entendu, en fait, je crois que c'était Laura, de la chaîne Laura's Reading, qui en parlait. Et je me suis dit, bah tiens, on va une fois voir, il y a peut-être des trucs intéressants. Et de fait, il y a des livres audio. Donc en fait, si vous voulez, vous créez un compte. Vous mettez vos comptes, vous mettez vos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous avez une chaîne YouTube, etc. Et vous postulez pour certains livres et vous vous engagez à écrire une critique. Donc moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps sur Babelio. Je crois que j'ai plus de 500 critiques à mon actif. Je le fais tout le temps. Donc je me dis, ben, autant le faire et avoir le livre gratuit, c'est plus intelligent. Et donc vous avez des livres, donc c'est uniquement en numérique et en audio. Du coup là j'ai postulé pour plusieurs livres en audio et en numérique et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour pouvoir écouter le livre audio Le Rossignol de, je ne sais plus c'est comment son nom, je sais que son nom de famille c'est Huon, mais je vous mettrai la couverture. Et donc vous avez une application que vous téléchargez avec votre bibliothèque et tout, et c'est très simple d'utilisation, c'est vraiment cool, et vous payez pas le livre, c'est juste qu'une fois que je l'aurai lu, ben voilà, je mettrai une critique comme je le fais habituellement sur Babelio. Et donc là, j'ai commencé à l'écouter. En fait, moi, je l'écoute quand je vais travailler. Alors, j'ai pas beaucoup de temps de trajet. J'ai 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Ça fait quand même 40 minutes par jour. Quand je vais courir, là, j'ai été courir hier et j'ai décidé d'écouter. Pour voir un peu si voilà, pour que ça me change de la musique. Ou souvent, moi, je vais courir, je mets rien, j'écoute rien en fait. J'écoute juste la nature, j'aime bien. Là, je me suis dit, bah voilà, ça va changer un petit peu, je vais écouter une histoire, et ça m'a beaucoup plu. Je suis déjà à 25% de lecture en 2 jours. Ça me plaît vraiment, voilà. Là, en tout cas, la façon dont c'est raconté, la voix de l'homme me plaît beaucoup, et en plus, dans cette version audio, donc en fait, ça va parler d'oiseaux, de chants d'oiseaux, donc des personnes qui, je crois que ça s'appelle des siffleurs, je sais plus. Ils le disent à un moment donné dans le livre, mais ils le disent qu'une fois, donc du coup j'ai pas trop retenu, mais je pense que c'est siffleurs. C'est, vous savez, ces gens qui arrivent à imiter le cri des oiseaux. Et en fait, quand ils en parlent dans le roman, vous avez le cri de l'oiseau. Et je trouve ça très chouette parce que forcément, si tu le lis en papier, bah t'as pas le cri de l'oiseau, donc tu sais pas à quoi ça ressemble. Donc la version audio, en tout cas pour le moment, est topissime. Voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais pour le moment, j'aime beaucoup ce que j'entends. Et le 3e livre que je lis, c'est sur ma Kindle. En général, j'ai toujours un livre papier et un livre numérique en même temps parce que ce sont 2 supports que j'utilise dans des circonstances différentes. Et il faut bien avouer que le numérique est beaucoup plus pratique que la version papier. Et là, j'ai commencé le réseau Jane de je ne sais plus qui non plus. Mais là, j'ai pas lu beaucoup, hein. Je suis à 12-13% je pense de lecture, donc je suis vraiment pas loin, mais j'aime beaucoup pour le moment. Ici, on va parler d'avortement, et je pense que c'est pas une histoire très facile à lire. Je crois que c'est fort triste. En tout cas, voilà, pour le moment, je suis pas très loin, c'est pas encore très triste, mais voilà, sachez qu'on va parler d'avortement, donc je vous en dirai plus quand j'aurai terminé cette lecture.
Sinon, je l'avais pas mentionné, mais j'ai décidé de me mettre à TikTok. C'est magnifique à mon âge. Je me sens mais tellement vieille pour m'y mettre. Mais je remarque que c'est un réseau qui fonctionne énormément et en fait, chose très inattendue, c'est que moi-même je l'utilise et j'aime bien. Voilà. Alors il y a beaucoup de conneries sur TikTok, beaucoup de choses, enfin de débilité que je ne regarde pas, mais je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes et j'apprends des trucs. Voilà, j'apprends des trucs. Il y a des chaînes que j'aime bien suivre, entre autres des chaînes de jeunes femmes juives qui parlent de leur religion et ben moi j'adore les religions hein, en règle générale et je trouve ça super intéressant donc j'ai décidé de m'y mettre et de proposer des avis lecture mais très raccourcis puisque j'essaye de faire pas plus de 1 minute ou je peux aller jusqu'à 1 minute 10, 1 minute 20 mais j'essaye de pas faire plus donc des avis lecture très concis. Voilà, c'est ce que je propose pour le moment et je vous avoue que ça fonctionne plutôt bien. J'ai beaucoup plus de vues sur TikTok que sur YouTube, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, hein, c'est le même nom que partout, c'est la Biblidélo. Sachez que je suis assez présente, en tout cas sur TikTok. Voilà pour ce premier rush vidéo. Écoutez, je vous retrouve plus tard pour la suite. Et salut, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo et par mon avis sur mes 2 dernières lectures. Je vais d'abord vous parler de celle-ci. Donc c'est un... là c'est le livre papier. Et j'ai également lu un livre en version audio, Le Rossignol de Marie-Gaëlle Huon. Commençons donc avec celui-ci, donc Juste une ombre de Karine Gibel ou Gibel, je vous avoue, je sais pas du tout comment se prononce son nom. On est ici sur un thriller psychologique que j'ai trouvé excellent. Alors je sais que l'autrice écrit des romans assez noirs, assez glauques et parfois un peu trash, il m'a semblé voir ça passer. Moi c'est mon 2e roman de l'autrice, le premier c'était Satan n'est pas un ange, je pense que c'était ça, que je n'avais pas trouvé forcément glauque, que j'avais plutôt apprécié. Celui-ci n'est pas très glauque non plus, je trouve que ça va, on est dans du roman noir, mais il n'y a pas de scène vraiment trash, vraiment dégueulasse à lire, ou ça va. Ici l'autrice joue vraiment avec nos nerfs et avec la peur. Je trouve que le résultat est vraiment pas mal. On va suivre ici Chloé qui a la trentaine, elle a 37 ans je pense. Chloé a tout ce qu'il lui faut dans la vie, elle a un super métier, c'est vraiment la fille carriériste au possible. Elle a un mec dans sa vie depuis quelque chose comme 6 mois, ça se passe plutôt bien. Bref, elle a tout ce qu'il faut, elle est super jolie, la fille qui a une super vie. Sauf que il va lui arriver quelque chose d'assez traumatisant. Elle va sortir d'une soirée, elle va marcher seule dans la rue et elle va être suivie par un homme. Une ombre, elle ne voit pas son visage, il est tout de noir vêtu avec une capuche, elle va avoir vraiment très peur. Au final, il ne lui fait rien, elle monte dans sa voiture, elle part chez elle et voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que dans les jours qui suivent, elle revoit cette ombre et elle constate que des objets bougent dans sa maison. Elle se sent épiée, elle se sent suivie, elle commence à devenir légèrement parano. Et nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas si c'est de la paranoïa ou si effectivement il y a bien quelqu'un qui la traque. Après, il y a certains passages, certains chapitres où vous avez genre une page, 2 pages, où c'est l'agresseur qui lui parle en fait. Donc on se doute quand même assez bien qu'effectivement il y a quelqu'un derrière tout ça et que c'est pas juste de la paranoïa. Mais le roman est construit de telle sorte qu'on se pose tout de même la question. Évidemment, cette ombre, il n'y a que Chloé qui la voit, ses proches ne la voient pas, et donc ses proches commencent à se dire que la fille, elle a peut-être un petit souci. Vu qu'elle ne dort plus, qu'elle est hyper stressée et que voilà, sa vie commence vraiment à tourner mal, à son boulot ça se passe pas bien non plus parce qu'elle fait plein de conneries. Comme elle dort pas, elle arrive en retard au boulot le lendemain, elle commence à boire de plus en plus, bref, sa vie commence à décliner fortement. Elle va aller à la police pour porter plainte, mais évidemment vu qu'il n'y a rien de tangible, il n'y a pas de preuves, la police eh bien ne la prend pas au sérieux, sauf un homme, un commandant qui va décider de s'intéresser à son affaire. Donc on va suivre cet autre personnage qui s'appelle, je pense que c'est Alexandre, qui vit aussi, lui, de son côté, des choses pas vraiment sympathiques. Et donc on les suit chacun de leur côté et puis à un moment donné, ils vont se rassembler puisque Alexandre va prendre en charge cette enquête. Moi, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Le roman, c'est quand même un bon gros pavé. Je l'ai lu très vite. Je trouvais que c'était vraiment haletant. C'est un page turner, t'as tout le temps envie d'y retourner. Tu te demandes comment ça va finir parce que tu te dis, mais ça va mal finir. À un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer qui va
ça va mal finir quoi. C'est ce que tu te dis à un moment donné. Et j'ai vraiment aimé la fin, j'ai tout aimé. En fait j'ai tout aimé, j'ai trouvé que c'était très très bien. Alors si vous êtes seul, si vous habitez seul et que vous êtes une femme, vous risquez d'avoir un peu de mal à dormir hein, parce que c'est quand même un peu angoissant. Mais voilà, moi vraiment je vous le conseille parce que j'ai trouvé que c'était une super lecture et je compte lire d'autres livres de cette autrice parce que je la vois beaucoup passer en fait sur TikTok. Et apparemment elle écrit vraiment des trucs super chouettes mais un peu trash. Donc j'ai un peu peur de certains bouquins. Mais en tout cas celui-là vous pouvez y aller, ça va. C'est pas trop glauque, c'est pas trop trash. Je passe à ma deuxième lecture qui est une lecture audio. Donc c'est Le Rossignol de Anne-Gaëlle Huon. C'est le premier livre audio que je lis en entier et c'est le premier que je vous présente sur cette chaîne. Je ne suis pas friande des livres audio parce que je ne vois pas trop à quel moment je peux les écouter. Ici, disons que vu que je fais de la course à pied, c'est un bon moyen d'écouter un livre audio. Au lieu d'écouter de la musique, j'écoute un livre. Et franchement, c'est super efficace et j'aime beaucoup ça. Ce roman, je dois vous dire que j'ai adoré. Je l'ai trouvé magnifique, mais qu'est-ce que c'était triste. La version audio est vraiment excellente. J'ai pas vraiment de point de comparaison puisque je vous dis c'est la première fois que je lis un livre audio vraiment en entier comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. La voix du conteur est super efficace. Moi j'ai adoré. C'est vraiment bien lu. Alors ici on va parler d'oiseaux et de siffleurs. Donc c'est ces personnes qui arrivent à imiter le chant des oiseaux. Et en fait au cours de la lecture, le chant des oiseaux apparaît vraiment à l'oreille. Donc on entend quand il parle d'un rossignol, etc. On entend le chant de l'oiseau. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que forcément à l'écrit, si tu lis le livre, tu n'as pas le chant de l'oiseau. Donc vraiment là, la version audio est très immersive. On va suivre ici l'histoire de deux petits garçons. On est sur deux temporalités. Au présent, quand les garçons ont la quarantaine et quand ils sont petits, quand ils ont 9-10 ans et qu'ils se rencontrent. On suit Tony et Louis. L'histoire se déroule en baie de Somme. Tony est un petit garçon du cru, il a toujours vécu là, les oiseaux sont ses meilleurs amis. Et puis débarque un beau jour Louis, petit parisien, très propre sur lui. Au début, c'est un peu compliqué entre les deux, mais ils vont finalement devenir meilleurs amis. Et cette amitié est vraiment très belle. J'ai adoré voir la construction de cette amitié. Tony va apprendre à Louis à siffler, à imiter le chant des oiseaux. Et puis nous, on le sait, il va y avoir une cassure dans leur amitié puisqu'ils vont rester sans se parler pendant 30 ans. On ne sait pas pourquoi, donc on va le découvrir tout au long de la lecture. Et on découvre également ce qu'ils sont devenus une fois adultes. Donc les rêves de l'un ont été brisés très très tôt dans l'enfance, tandis que l'autre a pris son envol, mais le prix de cet envol est vraiment très élevé. L'autrice va parler de dépression profonde et de cette dépression qui touche, je pense, beaucoup d'artistes. Ces artistes qui utilisent le public et la célébrité telle une drogue, mais qui au fond d'eux sont vraiment très très mal. Il y a des scènes bouleversantes, il y a une scène en particulier qui m'a donné les larmes aux yeux avec un canard mort. Vraiment c'était difficile, cette scène était compliquée. La fin est super émouvante aussi, vraiment moi j'ai trouvé que c'était un magnifique roman. Alors je ne peux parler que de la version audio, mais vraiment les tournures de phrases sont si belles. Il y en a certaines que j'ai été séduite quoi, j'ai trouvé ça très beau, c'est littéraire, en tout cas en version contée, c'est magnifique. C'est le premier livre que je lis de cette autrice et j'ai bien envie de découvrir ses autres livres parce que sa plume est efficace. Voilà, en tout cas sur moi, ça fonctionne bien. J'ai pas trouvé ça niais, j'ai trouvé ça vraiment beau. Cette amitié, c'est une histoire vraiment d'amitié entre deux petits garçons, deux hommes. Moi, ouais, ça m'a vraiment profondément touchée. Je vous conseille ce roman, que vous souhaitiez le lire en version audio ou papier. Je vous le conseille parce que c'est vraiment une très chouette histoire. Alors faut bien se dire qu'il n'y a pas un suspense de dingue. On est ici sur un récit de vie, mais avec de belles réflexions. Des réflexions sur la vie et sur la destinée aussi. Sur la place aussi que l'on a dans la société. Sur tout ce qui nous arrive, ça nous arrive pas par hasard. Enfin vraiment, il y a des réflexions comme ça que moi j'ai beaucoup aimé et ça m'a amené des questionnements sur moi-même, sur ma propre vie. J'ai trouvé que c'était une belle réussite. Vraiment, je suis conquise par ce roman. Je peux le dire, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà donc pour ces deux avis lecture, qui étaient donc de super lecture, vous l'aurez bien compris. Je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard avec la suite de la vidéo.
Et coucou, je vous retrouve avec le soleil, ça fait vraiment du bien. Je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Je vais commencer par le roman dont je vais vous parler le plus vite. C'est celui-ci, donc c'est le tome 6 de la saga Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc c'est Rendez-vous avec la ruse. Vu que c'est un tome 6, je vais pas m'attarder très longtemps sur ce tome-ci. Surtout que je vous parle très souvent de cette saga puisque je lis plus ou moins un tome par mois. Donc forcément, sur une vidéo sur 2, je vous parle de la saga des détectives du Yorkshire. C'est une saga de Cozy Mystery vraiment géniale. Ce tome 6, je l'ai adoré, tout comme les précédents tomes. Voilà, on arrive bientôt à la fin, hein. Je crois qu'il y a 9 tomes en tout, donc il m'en reste 3. L'histoire d'amour entre nos 2 personnages principaux voilà, monte d'un cran, même si c'est encore quand même assez lent, on va dire qu'il se précipite vraiment pas, mais en même temps c'est super chouette. Et puis voilà, on lit cette saga pas pour la romance, on lit la saga pour le côté Cozy Mystery qui est bel et bien présent. Donc ici on est dans un petit village anglais dans lequel il se passe beaucoup de choses, entre autres beaucoup de meurtres. Ce tome était vraiment sympa, c'est pas mon préféré, je préférais celui de juste avant, le cinquième j'avais trouvé vraiment génial, mais c'était quand même cool. J'aime toujours autant et je compte toujours lire la suite, donc vraiment si je suis arrivée au 6e tome, c'est que cette saga en vaut la peine, sinon forcément j'aurais laissé tomber. Je vais passer à mon autre lecture en format papier, c'est un Serena Giuliano et donc c'est Un coup de soleil. Je pense que c'est le roman qui est paru l'année passée, là il est sorti en format poche. Le Serena Giuliano, je me le réserve toujours pour l'été parce que c'est clairement la saison pour lire du Serena Giuliano. Ces romans se déroulent tous en Italie. Ici on est à Salerno. Les romans de Serena Giuliano sont très courts. Ici on est sur 250 pages. Clairement en une après-midi il peut être lu. C'est vraiment une comédie italienne qui vide la tête, qui ne demande pas trop de réflexion. Alors c'est peut-être un peu péjoratif ce que je dis, mais parfois ça fait du bien de lire ce genre de roman. C'est typiquement le genre de livre que tu lis au bord de la piscine, à la plage. Vraiment, ça se lit très vite et ça se lit sans effort. Ici on va suivre la vie de Eleonore qui se remet difficilement d'un chagrin d'amour. Donc Eleonore, elle approche de la quarantaine, elle est divorcée, elle a 2 enfants et voilà, elle est sortie avec un homme marié pendant une année. Là, elle a décidé de le virer hein, parce que elle en avait marre, mais elle se remet difficilement parce que vraiment elle était accro à ce gars, c'était vraiment comme une drogue pour elle. On la suit donc dans le processus de reconstruction dû à son chagrin d'amour, on suit donc sa souffrance, etc. À côté de ça, gravitent des personnages tels que sa meilleure amie, ses enfants, mais également ses clients, puisque Eleonore est femme de ménage, et justement, l'autrice voulait rendre hommage aux femmes de ménage dans ce roman. Et je trouve ça assez chouette parce que souvent ça peut être vu comme un métier de peu de valeur. Or ici vraiment elle montre à quel point Eleonore est importante pour ses clients de par le fait qu'elle organise correctement leur maison, qu'elle la nettoie, qu'elle est aussi un support pour certaines personnes, certains de ses clients, dont une vieille dame qui prend toujours beaucoup de plaisir à voir Eleonore venir chez elle et qui est presque comme une amie. Donc voilà, c'était un petit roman bien sympa. Alors clairement il n'y a pas une grande intrigue, il n'y a pas d'enjeu important, c'est plus un récit de vie très court, les personnages ne sont pas approfondis, il n'y a pas une analyse vraiment détaillée des relations humaines, c'est vraiment un récit très court et le but n'est pas de créer des personnages vraiment hyper détaillés. On n'est pas sur du Liane Moriarty par exemple. C'est très survolé. Donc voilà, il faut le savoir quand on lit du Serena Giuliano, c'est très survolé. Celui-ci en particulier, je l'ai trouvé peut-être même plus que les autres. Après, j'ai passé un bon moment, mais c'est sûr que c'est pas un coup de cœur quoi. Finalement, je vais vous parler de ma dernière lecture qui est donc une lecture numérique. J'ai lu Le Réseau de Jane de Heather Marshall. C'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui et je savais... Enfin, j'en attendais beaucoup. J'ai vu beaucoup de commentaires positifs. Je crois que je n'ai d'ailleurs vu que ça, des commentaires positifs. Et effectivement, le mien sera également positif. J'ai trouvé ce roman très bien. Donc ici, on va parler d'avortement, mais plutôt du droit à l'avortement. Mais pas seulement, on va parler aussi de maternité, du désir ou non de maternité, de ces femmes aussi qui ont du mal à avoir un enfant, du fait que c'est pas juste.
c'est pas juste, certaines n'en veulent pas et certaines tombent enceintes dès que leur mari, dès qu'un homme les regarde et d'autres galèrent comme pas possible. On va se retrouver ici sur plusieurs temporalités et on va suivre différents personnages, différentes femmes. On va commencer en 1960 avec deux jeunes filles, Evelyn et Margaret, qui sont enceintes, mais c'est évidemment une grossesse illégitime, hein, voilà, c'est pas... elles sont pas mariées quoi, en 1960 c'est encore mal vu, donc on se trouve au Canada aussi. Et donc les familles, leurs familles les envoient dans un foyer, un institut, pour qu'elles y mènent leur grossesse à terme. Vu que c'est une honte, vraiment ça doit pas se savoir, donc voilà, elles sont expédiées là-bas. C'est un foyer qui est géré par l'église, par des religieuses et le père je sais pas quoi. Sauf que c'est un endroit vraiment horrible puisque déjà elles sont pas bien traitées du tout, elles sont vraiment malheureuses là-bas et en plus à l'issue de leur grossesse, elles sont obligées d'abandonner leur bébé. Elles n'ont pas le choix, elles doivent signer un document pour abandonner leur enfant, qui soit adopté par des familles. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que l'autrice s'est basée sur des faits réels. Donc, ce genre de foyer a bel et bien existé. Donc, il y a des preuves, des témoignages, etc. Il y en avait apparemment beaucoup. C'était après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ces jeunes filles qui tombaient enceintes et qui n'avaient pas de choix puisque l'avortement était forcément illégal à l'époque, devaient mener leur grossesse à terme et vu que c'était une honte, eh bien on les forçait à abandonner leur bébé. Il y avait des familles, les bébés blancs étaient fortement recherchés par les familles qui pouvaient pas avoir d'enfants et vraiment ces filles subissaient des traitements vraiment horribles dans ces foyers et elles devaient laisser leur bébé alors que c'est pas du tout ce qu'elles voulaient. Donc c'est vraiment horrible et je trouve que les sentiments sont bien décrits dans le roman du fait qu'on arrache comme ça un petit bébé à sa maman après une semaine de vie, c'est juste c'est affreux. On va suivre également Nancy qui est l'un de ces bébés qui a été adopté. On va suivre en fait toute la vie de Nancy, en tout cas jusqu'à on va dire sa petite trentaine environ. Et puis ça c'est dans le temps présent, on va suivre Angela et sa compagne qui essayent d'avoir un bébé mais qui n'y arrivent pas. Elles ont fait beaucoup de tentatives d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro, je ne sais pas trop, mais bref, elles ont fait plusieurs tentatives et ça ne fonctionne pas, donc voilà, elles sont très tristes, c'est vraiment dur pour elles. Et donc voilà, en gros, le roman va parler de tout ça, de toutes ces femmes, de tous ces destins qui vont à un moment donné s'entrecouper. C'est surtout un roman, je pense, pour éveiller les consciences et pour dénoncer des choses qui ont eu lieu dans le passé et qui sont tues, parce que je pense que on est très peu à savoir que ce genre de foyer a existé. Après, c'était au Canada. Si ça tombe, il y a eu la même chose en Europe, hein, j'en sais trop rien, mais voilà, c'est en tout cas un roman pour dénoncer tout ça, pour dénoncer aussi, là ça s'appelle le réseau de Jane, c'est un nom, ça a vraiment existé, le réseau de Jane a vraiment existé, et il y avait plusieurs réseaux de ce type-là, donc vraiment des gens qui aidaient les femmes, enfin des femmes qui aidaient d'autres femmes, à avorter illégalement puisque c'était interdit par la loi. Et donc voilà, on va parler de tout ça, du fait que l'avortement était illégal mais que certaines, eh bien, c'était vraiment... elles pouvaient pas avoir l'enfant qu'elles portaient et qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de se tourner vers parfois des praticiens qui étaient qui n'y connaissaient rien, avec un risque d'infection, de mort, etc. Enfin bref, je pense que si vous avez déjà un peu lu sur l'avortement, vous savez un peu de quoi il retourne. Et c'est vraiment un roman qui est révoltant. J'ai appris certaines choses par rapport au foyer, etc. qui existaient, mais c'est vrai que par rapport aux lois, etc. Ce sont des choses que je savais déjà, mais du fait aussi que ce sont les hommes qui ont décidé pendant très longtemps pour les femmes, et ça c'est vraiment une aberration totale. Du coup c'est vrai que c'est révoltant, et en même temps on voit ces femmes, ces féministes dans les années 70 qui se battent, dans les années 60, 70, même 80, puisque je crois que c'est en 1988 que l'avortement est devenu légal au Canada en tout cas. Et donc on voit comment elles se battent, quelles sont les répercussions aussi pour elles quand elles se font prendre par la police, etc. C'était un très bon roman que je conseille fortement. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. C'est révoltant, mais c'était une chouette histoire malgré tout. Alors peut-être qu'on peut lui reprocher un petit peu de se dire que le hasard fait bien les choses. C'est vrai que il y a un petit peu un côté romanesque, mais je pense que ça fait du bien de lire ça aussi après toutes les horreurs qu'on lit, en tout cas par rapport à ce qui se passe en 1960 dans ce foyer. Ça fait peut-être du bien de voir une fin heureuse entre guillemets. Je crois que c'était peut-être nécessaire
pour un petit peu compenser toutes les horreurs lues précédemment. Donc voilà par rapport à ce roman que je vous conseille, il est vraiment très bien. Là je suis en train de lire en version audio, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, je pense que c'est ça, après l'autrice je ne sais plus vous dire. Donc je suis en version audio, j'ai lu 20% du roman et je dois dire que j'aime pas trop. Je vais l'écouter jusqu'au bout parce qu'en fait c'est dans le cadre d'un partenariat, donc voilà, je me suis engagée, donc je vais écouter le roman jusqu'au bout. Mais c'est vrai que l'histoire a tendance à un petit peu m'exaspérer. En fait c'est très ado, très young adulte, très ado avec des réflexions très gamines en fait. Et c'est vrai que ça me plaît pas trop parce que j'ai juste envie de secouer les personnages. Donc dans cette histoire on va suivre deux sœurs. Il y en a une qui a 19 ans et l'autre elle doit avoir presque 18 ans. Il y en a une celle de 19 ans est très très mal, vraiment on comprend très vite dès le début du roman qu'elle fait une profonde dépression et ces passages à elle ça va, voilà, ça parle de dépression donc elle n'a pas des réflexions trop immatures. En revanche, la plus jeune, donc qui a presque 18 ans, Léna, elle est imbuvable, t'as envie de lui foutre des claques, elle a vraiment des réactions très immatures, très stupides, et je me dis peut-être qu'à un moment donné on va comprendre pourquoi elle a ce genre de réaction, mais je pense que dès le début en fait on le sait, elle se cherche par rapport à son orientation sexuelle, elle a découvert qu'en fait elle aimait les filles et apparemment ça expliquerait son comportement. Moi je ne vois pas en quoi c'est censé expliquer ça, mais en tout cas je trouve que ça ne justifie pas son comportement envers sa sœur, envers ses parents. Elle est vraiment vraiment immature, c'est vraiment de mon point de vue en tout cas d'adulte, une sale gamine. Et donc du coup quand on suit ces passages à elle, ben ça m'énerve et voilà. Je vous dis je vais aller au bout du roman parce que je me suis engagée à fournir un avis sur ce livre, donc je l'ai reçu gratuitement, mais clairement je pense pas que l'avis sera super positif parce que, enfin faut voir comment va se dérouler l'histoire, mais je suis pas sûre qu'il sera très positif. On verra, mais en tout cas pour le moment ça me plaît pas. Vous aurez en tout cas mon avis final sur ce roman dans le vlog prochain puisque je vais clôturer celui-ci. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu les mêmes romans que moi, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!